Mes chers collègues, la délibération que nous présentez vise à adapter le pacte régional d'investissement dans les compétences, le PRIC, voté lors de la séance plénière du 17 décembre 2018 et entré en vigueur par sa signature entre la collectivité et l'État le 15 janvier 2019. Celui-ci constitue le cœur du pacte et doit permettre la mise en formation de 60 000 personnes par an, pour un budget global de 502,4 millions apporté par l'État et de 648,8 millions débloqués par la région pour une période de 3 ans, 2019-2022. Ces objectifs définis avant la crise de la Covid-19 doivent être actualisés afin de tenir compte de la forte augmentation du chômage, 25 000 demandeurs d'emploi supplémentaires inscrits en catégorie A en un an, dont 5 000 jeunes. Ainsi, les objectifs que vous proposez d'atteindre dans cette délibération sont-ils conformes à la volonté que vous exprimiez lors du vote du plan de relance et de transition, à savoir de faire de la formation la seule alternative au chômage? Votre objectif est bien évidemment louable, mais il se heurte aux carences du PRIC que le Rassemblement national dénonce depuis l'origine. En effet, nous vous alertons depuis 2 ans. Nous vous alertons depuis 2 ans sur les orientations prises dès l'origine par ce pacte, dont la cible principale demeure les catégories les moins qualifiées, jeunes décrocheurs ou jeunes issus des quartiers prioritaires. Par ailleurs, nous constatons que ce dispositif ressemble à tous les plans de lutte contre le chômage des jeunes, portés tant par la gauche que par la droite, qui vont d'échec en échec depuis plus de 30 ans, de TUC en CES. Nous aboutissons au PRIC, avec toujours le même résultat. C'est une réalité, malheureusement, un chômage qui ne se résorbe pas et une précarité qui augmente. Ainsi, l'objectif que vous mettez en avant avec le plan Un jeune, une solution est-il une véritable offre de formation qui débouchera sur un emploi pérenne, ou bien est-ce seulement une manœuvre permettant de sortir quelques milliers de demandeurs d'emploi des statistiques du chômage? En effet, lorsque la fièvre sociale monte, il est très tentant de casser le thermomètre et de faire artificiellement baisser les chiffres du chômage. Les 8 400 parcours de formation dont il est question seront-ils suivis d'effets ou ne seront-ils qu'une énième formation sans but véritable? Depuis le lancement du PRIC, il y a près de 2 ans, nous n'avons aucune visibilité sur le suivi et sur les débouchés réels offerts par les parcours de formation. Rien ne nous permet donc de juger de l'efficacité du dispositif mis en place. La seule chose que l'on peut vérifier, c'est l'absence de reprise économique et les difficultés malheureusement persistantes que rencontrent les demandeurs d'emploi à trouver un emploi stable. Dans ce contexte, quels seront les effets des mesures complémentaires annoncées alors que la récession de notre économie fait exploser les chiffres du chômage, en particulier le plan Un jeune, une solution? De même, la volonté d'intégrer les formations sanitaires et sociales dans le cadre du pacte et d'augmenter le nombre de formations dans les métiers de la santé est une mesure intéressante, mais qui arrive bien trop tard et qui entre en contradiction avec la politique de santé que les gouvernements successifs ont menée afin de faire prévaloir une gestion comptable de la politique de santé, conduisant à une réduction des personnels de santé et aujourd'hui des lits de réanimation. Nous espérons surtout que ces formations déboucheront enfin sur une véritable relance de l'emploi, mais au vu du contexte économique fortement dégradé, nous émettons de très sérieuses réserves sur l'efficacité de vos mesures. Dans ces conditions, le Rassemblement national votera contre cette délibération. Je vous remercie de votre écoute.